Bienvenue à vous tous, c'est Brahim Foulier, votre coach. Dans ces vidéos, je vais vous présenter les quatrièmes phases de la préparation marathon. Cette phase, c'est la phase post-marathon, c'est-à-dire que vous avez réalisé la performance ou la compétition du marathon et c'est après votre compétition du marathon. Donc, vous allez faire 2 semaines de repos au total et la période importante dans cette période, c'est quoi? C'est le 2 bilans que vous allez faire. Premier bilan, c'est le bilan de la santé complet. Il faut faire une prise de sang, aller chez les dentistes et tout ça pour savoir au niveau de santé. C'est comme un véhicule. Vous allez faire le contrôle technique, les vidanges et tout. Et comme ça, la prochaine fois quand vous allez redémarrer sur un autre programme, vous allez être au top au niveau des sentiers. Et il faut aussi faire 2 massages également pour éliminer toute la fatigue et pour avoir une processus de récupération rapide. Donc, même si le massage, vous avez l'habitude de faire dans les entraînements avant les compétitions, après, ce serait bien aussi d'éliminer, de faire 3, 4 à 5 massages dans les 2 semaines de repos. Comme ça, vous allez retrouver votre forme et ça vous évitera aussi les blessures et vous allez avoir un excellent processus de récupération. Il faut également aller à l'ostéopathe. L'ostéopathe, pas seulement pour le problème des blessures pour éviter, mais c'est aussi pour enlever la fatigue chronique, l'anxiété et l'hypernervosité également, parce qu'il enlève aussi tout ce qui est traumatisme émotionnel, le fait d'aller chez l'ostéopathe. Donc voilà, il faut massage, ostéopathe, récupération. Le 2 semaines doit être un repos total. Il faut également faire à ces moments-là le deuxième bilan qui est votre bilan sportif, parce que vous vous êtes fixé un objectif du marathon pour dire je vais faire telle performance au marathon. Une fois les marathons finis, les 2 dernières semaines après les marathons, là vous allez voir, vous et votre coach, vous allez vous asseoir pour faire un bilan au niveau sportif. Est-ce que vous avez réalisé la performance visée? Est-ce que vous avez mieux fait que ce que vous avez visé? Là, vous allez analyser tous les entraînements que vous avez faits pour que vous puissiez vous projeter dans l'avenir d'autres compétitions, que ce soit un marathon, 10 km, semi-marathon et tout ça. Donc, si vous avez réussi, c'est excellent. Je vous dis bravo. Par contre, si vous avez raté votre objectif, c'est pas uniquement l'entraînement. C'est tous les à côté. Ça peut être au niveau des sommeils, au niveau de nutrition, tout ce que vous analysez. Vous allez analyser pourquoi vous avez échoué, qu'est-ce qu'il faut éviter la prochaine fois, identifier toutes les difficultés, même à l'entraînement que vous avez eu. Voilà, donc il faut analyser aussi bien quand vous réussissez vos performances que quand vous échouez. C'est ça, faire un bilan sportif. Voilà, c'est les 2 principes importants du post-marathon. Post-marathon, c'est-à-dire après votre objectif, bien reposer, faire un bilan complet de votre santé et faire un bilan de votre résultat sportif. Si vous n'avez pas regardé les autres vidéos, par exemple, première phase de la préparation générale, la deuxième phase, la préparation spécifique, la troisième phase, la préparation, les périodes de relâchement et maintenant, cette 4e phase de post-marathon, vous avez l'ensemble de la préparation des A à Z. Je vous encourage vivement à performer. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et je vous donne rendez-vous dans d'autres vidéos. Même on reparlera sur le marathon, d'autres thèmes sur le marathon. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir, bye bye.